Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Kia la Bleue. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Gémeaux pour février 2022. Ce mois-ci, on va faire un petit peu différent pour différentes raisons. Euh, Premièrement, on va avoir seulement vous. On ne fera pas la relation ni l'autre. On va avoir vous, qu'est-ce que vous avez à travailler au point de vue sentimental et la ressource que vous avez. Pourquoi je fais ça ainsi ce mois-ci pour... vous savez que les énergies de ce temps-ci sont quand même très denses et c'est planétaire. C'est vraiment pour tout le monde. Alors, je crois qu'au lieu de focuser sur la relation, sur le ressenti de l'autre, comment il vit, on est mieux de se recentrer sur ce qu'on peut contrôler, sur ce quoi on peut prendre. Contrôler, c'est un grand mot, mais sur ce quoi on peut faire des prises de conscience qui peut nous amener à apporter des changements à notre attitude pour bonifier justement nos relations avec les autres, nos relations sentimentales. Que ce soit en amour avec les amis, la famille, bon, sentimental au sens large. C'est la première des choses, je pense que au moment où on est rendu au point de vue énergétique, on est mieux de se recentrer sur soi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose étant que j'essaie de faire des tirages qui sont plus courts pour ce mois-ci. Évidemment, je suis soumise comme vous aux énergies qui sont lourdes, intenses et difficiles. Pour produire des tirages de qualité, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps de méditation, ça prend du temps d'ancrage, d'épuration, ça prend du temps à l'extérieur, sortir, prendre des marches en nature, en forêt. Et à ce temps-ci de l'année, c'est beaucoup plus difficile. Okay? Ça demande beaucoup plus de temps se ressourcer et être centré, être réceptif. Alors, j'aime mieux vous offrir moins en quantité et garder de la qualité. Normalement, je sors entre 30 et 34 vidéos par mois. C'est quand même énorme. Dites-vous que je prends environ 3 fins de semaine sur 4 pour produire autant de vidéos. J'ai aussi un travail à temps plein, donc faut quand même bien balancer les choses. Et comme je vous dis, je mise plutôt sur la qualité du message plutôt que sur la quantité. Alors, la vidéo va être plus courte, mais le message n'est pas moins important. Ça va être un message cependant qui va être pour vous. Qu'est-ce que vous avez à travailler au point de vue sentimental? Dans votre cas, ça fait déjà 5 minutes que je suis installée devant les cartes et je regarde les 2 premières cartes que j'ai. J'ai pas l'habitude de faire dans la dentelle et je ne le ferai pas, ok? Alors, comme d'habitude, vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez passer, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est pas grave. Vous allez pouvoir consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Vous avez aussi mes coordonnées en commentaire, en description de la vidéo pour les guidances privées. Si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez plus de détails. Alors voilà, ici je suis avec le Saint-Ballon. Alors vous, au point de vue sentimental, comment vous êtes? Ok? J'ai pas de nom aux cartes avec le Saint-Ballon, alors je vais vous le montrer. Ok, ici j'ai un chevalier qui va sauver une ville en flammes. Ici, j'ai deux femmes qui discutent entre elles. Ici, ce que ça me dit, c'est que vous avez tendance à, dans votre vie sentimentale, incarner le sauveur. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Cartman, allez lire là-dessus, ça vaut vraiment la peine, vous allez comprendre de quoi je parle plus en profondeur. Mais la façon dont je le sens, c'est que vous sauvez toujours tout, ok? Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, il y a quelque chose qui va mal, vous êtes là pour sauver la situation, vous êtes confortable dans ce rôle-là, vous actez ce rôle-là, plutôt que euh, plutôt que de laisser aller les choses, ok? Vous prenez en charge et
Quand je dis le rôle du sauveur, vous venez vous apporter une solution à tout et c'est ce qui vous nourrit. C'est ce qui vous nourrit, qui nourrit vos relations, vous mettre vous-même dans la position du sauveur. C'est certes une position qui est louable, mais dans le cas présent, c'est quelque chose aussi d'enfermant. D'enfermant. Parce que si, je vais vraiment vous le dire comme je le sens, ce rôle-là que vous vous donnez de sauver les gens, de sauver les situations, de sauver, dénote en fait que vous avez besoin de tout ça pour vous prouver. Okay? Ça cache vraiment un manque d'estime, un manque d'amour de soi. Le fait de tout le temps vouloir sauver, de tout le temps vouloir être le héros, c'est avoir besoin de toujours de la reconnaissance de l'autre. Okay? Alors, je dis pas de jamais aider personne, c'est pas ça. Okay? Mais regardez vraiment à l'intérieur de vous. Quelle est votre réelle motivation à sauver les gens? Est-ce que c'est d'être reconnu? Est-ce que c'est de vous apporter un petit peu d'estime, un petit peu de réconfort? Est-ce que... parce que quelque part, vous... Ici, avec la carte, les deux femmes, il y a une histoire de comparaison. Okay? J'en ai une qui est très jolie. Bon, elle a les cheveux dans les fleurs. Les fleurs dans les cheveux, excusez. Bon, elle est colorée, elle a beaucoup d'accessoires. Il y a même son pied qui dépasse. C'est quelqu'un qui ose, qui est extraverti. Pas nécessairement extraverti, mais c'est quelqu'un qui vit dans sa vérité de qui elle est. Elle ose être réellement qui elle est. Puis à côté, on a la femme qui est simple, pas d'ornement, des couleurs unies, une coiffure simple. Alors, peut-être que vous êtes cette personne-là et vous voyez son regard qu'elle porte sur l'autre, c'est un regard d'envie ou même peut-être de tristesse, de ne pas être aussi rayonnante que l'autre demoiselle. Alors, il y a une histoire de comparaison ici. Alors, est-ce que vous vous donnez le rôle de sauveur parce que, au fond de vous, vous enviez les gens qui brillent de façon naturelle, parce que vous trouvez terne, parce que vous n'aimez pas qui vous êtes quand vous êtes juste vous. OK? Alors ici, on parle vraiment d'amour de soi à travailler. Vous n'avez pas à vous mettre dans la position du sauveur pour être exceptionnel, pour être admirable. Vous avez seulement à être vous. On va aller voir c'est quoi les blocages. Alors, j'ai le 4 de Pentacle et la grande prêtresse. Alors ici, vraiment, c'est une façon que vous avez vraiment de vous protéger. Avec le 4 de Pentacle, c'est exactement ça. Regardez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On se protège. On protège nos deniers. On protège qui l'on est. On ne veut pas trop se montrer. On a peur. On a peur de s'affirmer. Avec la grande prêtresse, on a beaucoup de connaissances, mais on est dans le silence, dans la non-divulgation, dans garder les choses secrètes à l'intérieur de soi. Alors, c'est la même énergie. C'est comme si vous aviez peur que, en montrant tout simplement qui vous êtes, même si vous êtes une personne simple, vous avez peur d'exprimer cette personne-là. OK? Et le fait de jouer les héros, c'est une forme de carapace que vous faites pour qu'on ne voit pas réellement qui vous êtes parce que vous avez peur. Ici, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon. OK? On est renfermé, on est replié, on n'investit pas qui l'on est réellement. Que ce soit par envie ou
quand je dis envie, on parle d'envier quelqu'un. C'est pas juste monétaire, c'est pas juste dire ah, mais regarde, lui, elle, il y a ça, ça a l'air facile. Ah, c'est dans la comparaison aux autres. OK? C'est. C'est là qu'il faut travailler. OK? Et en ressources, j'ai le 7 de Pentacle. OK? Avec le Light Seers, je vous montre. OK? Oui, c'est une carte de choix, le 7 de Pentacle. OK? Mais c'est aussi, je vais vous montrer, vous voyez, ici, c'est les graines qu'il a semées, les racines, et c'est ce qui pousse. Alors, c'est le moment sur le mois de février de vous arrêter et de vous dire, hey, qu'est-ce que je veux cultiver dans ma vie? Qu'est-ce que, en faisant cette prise de conscience-là, qu'est-ce que je veux cultiver? Est-ce que je veux être dans la vérité de ce que je suis? Est-ce que je veux être totalement moi-même? Est-ce que je suis capable d'oser être moi? Est-ce que je suis capable d'oser la sincérité, d'oser la complétude? Alors, parce que ce que vous semez, ce que vous entretenez, c'est ce qui va pousser avec le temps, avec la patience. C'est tout ce que vous allez entretenir qui va grandir. Tout ce à quoi vous donnez de l'attention prend de l'expansion. OK? Retenez bien ça. Alors, mettez votre attention sur du positif, sur ce que vous voulez être réellement au fond de vous. Et je vous ferai remarquer que ici, si vous regardez les deux regards des femmes, OK? La femme qui est complètement elle-même, qui ose être ce qu'elle veut être. La personne qui juge, c'est celle qui n'ose pas. C'est pas l'autre. L'autre, elle est, tout simplement. Mais c'est ici qu'il y a la souffrance, il y a du manque. Mais pourquoi? On a le droit à la simplicité. OK? Alors, ben écoutez, voilà. J'espère quand même que ça vous a parlé, même si c'est un petit peu plus court que d'habitude. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour l'écoute, les likes, les partages. Les abonnements, c'est toujours un plaisir. Et les commentaires aussi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt.